Salut à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir le système de fichiers de Deno, notamment à travers les méthodes qui sont disponibles globalement sur l'objet Deno. Alors on va essayer de créer un fichier message.txt et d'ajouter du texte à l'intérieur, puis on va essayer de rajouter du texte à nouveau dans notre fichier message.txt sans écraser son contenu. Donc on verra comment faire des appends. Puis on va essayer de créer un dossier qu'on va nommer data et on va faire une copie de notre fichier message.txt, on va certainement l'appeler copie.txt et de le sauvegarder à l'intérieur du dossier data. Et à la fin, on va essayer de supprimer le dossier data et son contenu. On verra comment faire le récursif et la manière standard. Alors, on va commencer par créer un nouveau fichier. Donc là, j'ai une petite variable qui contient du texte. Je vais essayer d'ajouter ce texte-là à mon fichier .txt. Donc, j'ai accès à deno.writeFile. Donc, c'est une méthode asynchrone qui va prendre le path. Donc, je vais tout simplement nommer ça message.txt et la data. Alors, cette data-là, elle n'est pas de type string comme en Node.js, mais elle est de type uint8array. Alors, ça veut dire unsigned integer 8 array. Donc, c'est juste un tableau d'entiers de 8 bits qui sont pas négatifs. Voilà. Alors, il nous faudra convertir le texte au format qui est indiqué. Donc, pour cela, donc, on a accès à New Text Encoder. Donc, on a accès à la méthode encode. Et puis, on va lui passer le texte à encoder. Donc, writeFile, c'est une méthode asynchrone. Donc, on va la préfixer avec le mot-clé wait. C'est nativement supporté avec le top level. Pas besoin de créer une fonction et de mettre le mot-clé async. Ça va marcher. Et là, on peut essayer déjà de lancer notre script. Alors, si on fait un deno de app.ts, donc on aura une erreur de type permission. Donc, il n'a pas la permission de créer ce fichier-là et d'écrire à l'intérieur. Donc, il nous faudra le spécifier avec le hello write. On fait ça. Donc, juste avant notre fichier, donc on va mettre hello write. Voilà. Très bien. Et là, on a notre fichier message.txt qui a été créé avec le texte de ma variable qui est à l'intérieur. La première étape étant faite, la deuxième, ça va être d'ajouter à nouveau du texte sans écraser le contenu. Alors, on va essayer directement comme ça. Donc, si je relance mon script, on voit que rien ne se rajoute et que, en fait, il va écraser le contenu de mon fichier .txt. Alors, j'en ai pour preuve, si je rajoute un peu de texte ici, je vais mettre des points d'exclamation là. Et je relance mon script. Il a complètement remplacé l'ancienne chaîne de caractères par cette nouvelle. Alors, pour rajouter du texte par-dessus le texte qui est existant, on a une option ici. Donc, on va ouvrir un objet d'option. On a la propriété, donc on a la clé append, pardon. Par défaut, elle est à false, donc il faudra la mettre à true. Si on relance maintenant, hop, on a notre texte qui se rajoute par-dessus. Ok, bah super. Alors, la troisième étape, c'est de créer un dossier qu'on va nommer data. Je vais commenter cette ligne de code. Alors, pour créer un dossier, c'est vraiment très très simple. Donc, si vous connaissez la commande mkdir, en fait, c'est la même. Donc, on va juste mettre un await de deno.mkdir. On va spécifier le dossier à créer. On va l'appeler data. Très simple. Alors, si on regarde un petit peu la doc, il nous demande le hello write aussi. Donc, on refait. Et on a notre dossier qui vient d'être créé. Très bien. Alors, la prochaine étape, ça va être de faire une copie de notre fichier message.txt et de stocker cette copie-là dans le dossier data. Alors, je vais commenter cette ligne et on est parti. On va faire un await de deno. On a un copy file. Donc, il va prendre la copie à copier, donc c'est message.txt. Et on va aller copier ça dans le dossier data. On va la nommer copie.txt. Voilà, donc. Alors, si on regarde un petit peu les permissions de copy-file, il nous demande le hello write et le hello read afin de lire le contenu de mon fichier original, donc message.txt, et d'écrire sur ce nouveau fichier. Ok, donc on relance notre script. Hello write et on va rajouter de hello
-read. Hop, voilà. Voilà, donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de data. On a copy.txt avec le contenu. Super. Alors, cette étape étant faite, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est peut-être de supprimer le dossier data et son contenu. Alors, on est parti. Hein. Je commande cette ligne. Donc, toujours avec un await de deno.remove. Et là, on va tout simplement spécifier le chemin à supprimer. Donc là, nous, on va mettre data. Si on veut seulement supprimer le fichier, donc on va mettre copy.txt. Voilà, de cette manière. Et on a aussi la possibilité d'avoir un objet, donc avec la clé recursive. Par défaut, elle est à false. Si on met ça à true, donc si on a des sous-dossiers, etc., ils vont tout simplement être supprimés. Alors, on va essayer de, avec cette manière, juste avec la première, on va essayer de supprimer le dossier. Alors, au niveau des permissions, il nous demande un hello write. On va retirer le hello read. Et donc, on a une erreur. Directory not empty. Donc là, pour pouvoir supprimer le contenu de data, si on fait de cette manière-là, ça marche simplement comme un rmdir. Hein. Si vous connaissez un petit peu la ligne de commande Linux, ça marche comme un rmdir. Donc ça va seulement supprimer un dossier qui est vide, ou un fichier en particulier, mais pas tout le contenu d'un dossier. Donc nous, on veut supprimer tout le contenu de ce dossier, donc on passe en récursif, on met ça à true. Et on peut relancer notre script. Voilà, donc ça marche, on a un autre dossier qui a été supprimé avec le contenu avec le fichier, avec son contenu, donc copy.txt. Donc voilà un petit peu pour le système de fichiers avec Deno. Donc il y a des méthodes supplémentaires que vous pouvez découvrir sur la doc officielle. Merci d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va essayer de créer un serveur web avec Deno.